Bon, finalement, me revoilà déjà parce que je voulais en même temps couper les papiers intérieurs. Donc j'ai regardé, normalement il me faudrait 16,5 de haut, ce qui est dommage parce que du coup je peux pas en faire deux. Donc je vais tricher. Donc j'ai coupé à 25, parce que c'est la largeur qu'il me faut. Et dans l'autre sens, je vais couper à 15,2. Voilà. Ça, j'ai les deux morceaux de l'intérieur. Et on va mettre ici, avec les chutes, un petit rappel de papier à l'intérieur, un petit rappel de papier de la couleur de l'extérieur du sac à main. Voilà. Avec ça, comme ça, et là, ça sur les bords. Voilà. Hop. Avec cette petite chute, si vraiment le cœur vous en dit, vous pourriez éventuellement recouvrir ici. Ou alors vous le faites avec les chutes. Là, vous coupez la chute en deux. Ça vous fait un morceau pour ici, un morceau pour là. Et vous avez ici des petits bouts pour faire le verre. Mais dans ce cas-là, j'aurais peut-être pas, attendez, 15,2 pour aller à 16,5. Oui, et avec la deuxième chute, on aurait pour faire le rappel à l'intérieur. Ah ben je vais faire ça. Et donc du coup avec celle-là, eh ben peut-être que je doublerai ici. Voilà, tout simplement. Je vais faire un truc comme ça. Je vais vous calculer ça. Et ensuite, il me faut l'extérieur là et l'intérieur. Donc l'extérieur, il est à 9,5 par 27 et l'intérieur, il va être à 9,5 par 25. Bon, mais je crois que je vous ai dit toutes les dimensions. C'est vrai que du coup, là, si on ne voulait pas abîmer les cartes, on aurait pu le faire en verre aussi, avec une chute là. Ça aurait été joli aussi en verre ici. Voilà. À vous de voir. Je ne peux pas tout vous dire et je ne peux pas choisir à votre place. Moi, je vous donne des idées et après, vous magouillez avec ça. J'ai chaud, j'ai les cheveux qui me tiennent chaud, je n'en peux plus. Donc, il me faut ça, il me faut ça. Il me faut enlever là le bord et couper ça en deux. Ça va faire à peu près 1,5. Pas tout à fait, mais c'est pas grave. Je vais voir parce que, attendez, il faut que je calcule. À l'intérieur, j'ai dit qu'il me fallait 16,5. Donc, ce que je peux faire, c'est que je peux mettre mon papier là à 16,5 et comme ça, je regarde ce qui me manque. Parce que finalement, il me manque guère plus d'1 centimètre. Donc, j'aurai un petit bout à l'intérieur et ça me laisserait largement 1,5 à l'extérieur, ce qui est vachement mieux. Donc ça, c'est bon. Ça, je vais le faire comme ça. Voilà. Et comme ça, j'ai un morceau plus grand pour faire mon extérieur. Voilà, ça me fait l'intérieur. Et pareil, là, je le laisse toujours à 16,5 mon morceau. Et je m'en coupe 4 petits bouts comme ça. 1, 2. Ça vous évite de faire des calculs. 3. Et 4. Et voilà. Donc ça, j'ai pour faire les deux. Et là, j'ai pour faire un morceau. Donc il m'en faut un deuxième. Donc le deuxième, je ne le prends pas dans la petite chute, je le prends dans la plus grande. Je refais la même chose. Je me remets à 16,5. Bien comme il faut. Je mets mon papier là, bien bord à bord. Bien calé contre le premier. Et je coupe. Comme ça, je sais qu'au total, j'ai 16,5. Taxim boum, ça c'est bon. Ça me fait tout l'intérieur. Et pour l'extérieur, je vais quand même regarder parce qu'à mon avis, il est un peu trop grand maintenant. Non, ça va aller très bien. Donc là, je vais juste enlever le bord blanc.
Et ça me fera le dessus. Alors j'en ai un autre normalement là. Ah ben il avait déjà pas son bord blanc celui-là. Tout va bien. Voilà. Donc là j'ai pour faire, je les inverserai pour pas qu'on ait ça et ça là du même côté. Hein, voilà, ça fera le dessus du sac à main. Après je ferai l'intérieur. Bon, je reviens, je vous montre et je vous redonnerai les dimensions une fois que vous verrez où vont tous les morceaux. Hein, ça sera plus, mieux, bien. Hop. Allez, aïe, 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 j'ai mal de partout. Je mets sur pause et je reviens. Me revoilà. Donc, j'ai collé le papier dessous et je veux y mettre dans les angles. Alors, je vais garder le même espacement. Vous faites attention que là, vous avez 1 cm, mais qui n'est que dehors. Hein. Donc, il faut bien que votre bras s'y soit mis dans le sac, pas dehors. Voilà, soit vous mesurez, soit vous y allez un peu au pifomètre. Vous mettez les 4 et après, à l'intérieur, vous mettrez un papier de 9,5 par 25. Celui-là, c'est 9,5 par 27. Hop. Mais... Ah! Là. Et là. Voilà. Pour le dessous. Je finirai après. Ici, j'ai mis à l'intérieur, je regarde si vous voyez bien. Oh là là, avec cette lumière là. Voilà. J'ai fait un petit rappel. Et par contre, plus je regarde et plus je teste, et plus je trouve que c'est vachement plus joli dessus de laisser en papier craft, de rien mettre. Donc si vous avez envie, vous mettez un bout de ça et un bout de ça. Ok, de chaque côté. Sinon, et puis à l'intérieur, pourquoi pas une chute là de papier vert. Sinon, vous le laissez comme ça. Il est doublé, il est assez solide, il n'a pas besoin d'être renforcé, donc c'est vraiment de la déco. Et donc, le sac est fini. Voilà. Ah ben non, après, une fois que j'ai fini les bras, évidemment, je colle mon fond. Hop, je colle mon fond au fond et on n'en parle plus. Et voilà, le sac est fini. Donc, je vais quand même là finir mes bras, finir de coller mon papier. Et je vous fais une petite vidéo de présentation. Et puis, je vais peut-être m'arrêter. Je vais aller manger. Et je verrai si ce soir, j'ai pas trop la flemme de vous commencer le mini-album qui ira dedans. Ou un junk journal ou je sais pas quoi. J'ai pas encore décidé. Voilà. À tout à l'heure. Bye bye.